tient sa parole, ils toujours peuvent aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui est préoccupant pour nous. Monsieur le Président, on a bien compris que l'OTAN, vous ne vouliez pas faire une croix dessus, mais certains pays à l'intérieur de l'OTAN sont plus réticents que d'autres à vous voir entrer. C'est le cas notamment de la France et de l'Allemagne. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux dirigeants français et aux dirigeants allemands, en quelques mots? Écoutez, on parle des valeurs occidentales. Je comprends très bien les préoccupations que personne ne veut pas de s'engager dans cette guerre ouverte ou conflit direct avec les Russes. J'ai aucune illusion. Mais il faut toujours garder le souvenir de le fait que la question que nous avons une demi-million de réfugiés ici. La tragédie de la même échelle qu'en Bosnie, à Darfour. Est-ce que la Russie va échapper à la responsabilité pour ça? Est-ce que M. Poutine va être exonéré et dire ok, il est un peu brutal, mais ça n'a rien à faire. Mais malgré tout, il y a des valeurs de la civilisation occidentale démocratique qui sont beaucoup plus importantes que n'importe quelle considération pragmatique de ce moment. Et je comprends que la majorité des dirigeants, y compris Mme Merkel et le président Sarkozy, comprennent ça très très bien. Justement, les accords de cessez-le-feu de l'année dernière ne sont pas respectés. Les forces russes ne se sont pas retirées, ni de l'Ossétie du Sud, ni de l'Abkhazie. Et pourtant, l'Europe a relancé ses contacts, ses négociations avec la Russie. Les contacts Russie-OTAN ont été relancés également, comme la relation russo-américaine. Est-ce que vous avez le sentiment que la Géorgie est finalement aujourd'hui sacrifiée sur l'autel de la réelle politique? Non, je ne crois pas, parce que, en effet, ok, ils ont obtenu le réchauffement certain des rapports, mais c'est pas. On peut avoir des rapports, on doit avoir des rapports avec les Russes, c'est évident pour nous. Mais en même temps, il faut aussi protéger le principe propre de l'Europe. Et les deux sont compatibles, les deux sont possibles ensemble. Mais à ce moment-là, nous sommes dans cette ligne de confrontation avec les Russes qui sont agressifs comme toujours, comme c'était le cas avant. Les Russes qui ont vraiment vu qu'on peut traverser les lignes, d'aller vraiment très loin, et après et faire ça sans aucune sanction réelle. Donc, ils ont fait ça. Donc, la seule chose qui est très importante maintenant, c'est d'éviter la continuation. Et après ça, j'espère, avec le processus diplomatique et développement normal de cette région, on peut renverser les résultats des nettoyages ethniques ou des tragédies humaines qui sont là et qui ne sont pas disparues du tout. Vous avez été très contesté, Monsieur le Président, dans votre pays, notamment ce printemps. Vous avez fait face à beaucoup de manifestations, des gens qui vous reprochaient la conduite de la guerre, qui demandaient votre démission. Est-ce que vous pensez que vous allez aller jusqu'au bout de votre mandat en 2013? Justement, bien évidemment. C'est pour ça que toutes ces manifestations ont montré très bien que la démocratie géorgienne est efficace. Mais il y a ce débat maintenant dans notre société, mais en même temps, c'est un débat malgré toutes ces pressions, débat qui est très fort. Il y a des gens qui me détestent, c'est bien normal, mais quand même, c'est une minorité à ce moment-là. Vous avez déjà pensé à démissionner? Les gens qui nous soutiennent sont des gens beaucoup plus réalistes. Vous avez déjà pensé à démissionner? J'ai fait ça une fois. Je fais ça il y a 1 an et demi. Pourquoi? Parce que c'était... Non, mais récemment? Non, pas du tout. Parce que quand j'ai fait une démission, c'était justement fait pour montrer qu'après toutes les réformes très pénibles, il fallait obtenir un nouveau mandat des sociétés. J'ai obtenu ça. Et après la guerre, non? Nous n'avons aucun plan de donner la Russie l'instrument de changer notre politique intérieure, notre plan intérieur, notre graphique intérieur, notre calendrier intérieur de politique, parce qu'ils ont fait la guerre. Si on donne cette carte à M. Poutine, il va déclencher n'importe quel dirigeant plus provocateur, qui sera agressif, va déclencher le conflit chaque fois quand ils décident qu'ils peuvent maintenant exercer l'influence sur la politique interne. Non, il faut séparer les deux. Dernière question avant de nous quitter.
On a bien compris que vous ne comptez pas démissionner, vous comptez aller jusqu'au bout de votre deuxième mandat en 2013. La constitution géorgienne ne vous permettra pas de vous représenter. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous allez faire après, en quelques mots? D'abord, ma préoccupation principale à ce moment-là, si la Géorgie va survivre cette période-là. Si c'est le cas, la réponse plus efficace à ces pressions internationales, à cette menace vraiment féroce, c'est ça, de faire un changement constitutionnel, prévu par la Constitution, dans les termes constitutionnels, et dire, OK, maintenant je pars, selon nos règles internes, ce n'est pas selon votre désir ou votre caprice et même votre agression. Je comprends la logique des changements qui existent ici et qui vont transformer toute la région. Et quand la région est transformée, ça va aider aussi la Géorgie. Et ça va nous aider pas seulement récupérer les territoires, mais de devenir un pays normal où toutes les ethnicités sont représentées, où les réfugiés n'existeront pas plus et où les tragédies seront exclues dans ce genre de situation. Monsieur le Président, merci pour cet entretien. Merci à vous.